Bonjour Grégory, Bonjour Julien, je vais te laisser un petit peu te présenter et présenter le groupe Nexteam. ça marche. Je m'appelle du coup Grégory Steyer, je suis le responsable d'intégration technique du groupe Nexteam, c'est-à-dire que je permets le déploiement et l'exploitation de différentes applications métiers, tout en essayant de garder une certaine cohérence au niveau du système d'information. Le groupe Nexteam, depuis déjà de nombreuses années, est un expert dans le domaine de la mécanique de précision et de l'usinage de métaux durs également. Mais pas seulement, c'est-à-dire que le groupe propose de nombreux services allant de l'engineering à l'assemblage, tout ça pour répondre aux nombreux besoins de l'industrie aéronautique. Et alors du coup Grégory, quel était le contexte du projet et vos principales problématiques? Alors, le groupe Nexteam s'est lancé il y a quelques années dans l'intégration et dans la mise en place, dans l'implémentation de l'ERP S4HANA des SAP. L'année dernière, en 2021, du coup, le lot 3 intégrant la supply chain allait être lancé. Par contre, toute la partie BI n'avait pas été prise en compte, pour être honnête. Nous avions bien sûr des rapports existants branchés sur les anciens systèmes. Nous utilisions déjà un outil DataVis, Tableau. Par contre, nous n'avions pas encore pris le temps à ce moment-là de savoir comment rebrancher ces outils sur notre future base et surtout comment exploiter cette nouvelle base. Donc nous avions besoin de trouver un outil qui soit à la fois rapide à déployer, qui soit évolutif, qui ne nous enferme pas dans une solution, tout en restant dans un budget qui soit forcément assez raisonnable. Du coup, nous nous sommes un petit peu intéressés aux différentes solutions du marché. C'est là que nous avons entendu parler de RapidView et que nous t'avons rencontré. Et alors du coup, pourquoi les RapidView? Quels avantages ou pourquoi votre choix s'est vraiment porté sur les RapidView? Alors, les RapidView, ce qui nous a semblé intéressant dès le départ, ça a été sa rapidité de mise en œuvre. Comparé à un projet classique de déploiement et de création de rapports from scratch, c'était une mise en place en quelques semaines. C'était une base à la fois cohérente et quand même bien pensée de ce que nous avons vu. Nous avions un petit a priori et une petite inquiétude sur la mise en place des spécifiques, en se demandant justement à quel point il fallait modifier les RapidView pour combler et pour répondre à nos besoins spécifiques. Mais une première étude que nous avons fait ensemble d'ailleurs là-dessus a montré qu'au final, plus de 60% des rapports que nous voulions déployer étaient couverts en standard par RapidView et que le reste se déployait en quelques jours. Donc pour nous, c'était l'outil idéal de ce côté-là. Alors Grégory, maintenant que les RapidView sont en production et que vous les utilisez au quotidien, peux-tu me donner ton retour d'expérience sur les RapidView? Bien sûr. Alors la première chose, ça a été le temps d'implémentation. Nous avons déployé les RapidView en à peine 2 semaines, à peu près à 5 jours par module avec 2 consultants. Donc déjà un temps d'implémentation extrêmement rapide. La partie spécifique a également été très rapide. En 25 jours à peu près de développement, nous avons couvert l'ensemble de nos besoins spécifiques. Ensuite, sur l'utilisation, nous utilisons actuellement qu'une partie des RapidView, mais ça avance petit à petit. Le gros intérêt, c'est que nous pouvons très rapidement développer des rapports en utilisant à la fois la partie standard, en modifiant légèrement les RapidView qui le permettent, et surtout sur une base qui est à la fois cohérente, qui est bien pensée. Donc en termes de gains, ça a été vraiment de nombreux jours et de nombreuses semaines de gagner. Et même en termes de coûts, je reste persuadé que sur la durée, nous sommes largement gagnants. Et là aujourd'hui, lorsque vous avez des modifications à faire, c'est quelque chose à la marge, vous ne rentrez pas dans des gros projets. Non, on ne peut pas parler de projet, on va parler de modifications effectivement ponctuelles. On va copier un data mart existant, rajouter un champ, rajouter une dimension, mais c'est vraiment la partie RapidView est vraiment minime. C'est vraiment plutôt la partie spécification, la partie DataVis qui va finalement prendre plus de temps que la partie RapidView elle-même. Et alors du coup, est-ce que tu recommanderais les RapidView? Tout à fait. Je le recommanderais pour plusieurs raisons, comme je le disais, la partie rapidité, la partie couverture. Encore une fois, la partie cohérente, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas assez forcément. Développer un outil depuis le début, en partant d'une page vierge, permet effectivement d'avoir du sur-mesure, c'est très bien. Simplement, on se rend compte au bout de plusieurs mois, très souvent, qu'on n'est pas forcément parti dans la bonne direction, qu'il y a souvent des choses à refaire, à revoir. Ce n'est pas le cas avec la partie RapidView. Tout a été bien pensé. Dès qu'on veut rajouter quelque chose, il y a déjà de l'existant sur lequel on peut s'appuyer. On peut également un petit peu se baser sur les méthodes qui ont été utilisées par RapidView pour compléter. Donc de ce côté-là, c'est vraiment, vraiment très très bien. Il y a une partie également en temps réel qui, même si elle n'est pas utilisée très régulièrement, on va dire, est présente et donc permet notamment à la direction d'avoir des rapports qui sont rafraîchis instantanément. Et comme je le disais, le coût au final sur la durée, on est gagnant. Merci beaucoup Grégory pour ton temps et pour ce témoignage. Avec plaisir.